Bon, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on dédicace nos vidéos à toutes les personnes qui sont malades, toutes celles qui se sentent seules. C'est pas normal que quelqu'un soit seul. Donc, on envoie d'ici toutes nos bonnes ondes et toutes nos prières. Que Dieu les aide à apaiser leurs souffrances. Ok? Alors, question du jour. Question. Comment prier? Et qu'est-ce que c'est que prier? Question intéressante parce que je pense que on se l'est tous posé un jour celle-là. Je pense qu'on se l'est tous posé un jour celle-là aussi. C'est quoi exactement prier? Beaucoup de personnes se demandent comment prier. Est-ce que je prie bien? On doit dire quoi? Euh, Qu'est-ce qu'on peut demander? Ça, c'est important. Est-ce qu'on doit répéter? Quand est-ce qu'on doit le faire? Qui est-ce qu'on doit prier? Alors, on va essayer d'apporter des éléments de réponse. On va pas se mouiller. On va aller utiliser les écrits directs, ce qu'ils nous disent dedans, parce qu'on a des indications qui sont assez claires. Et je vais vous donner ma méthode personnelle, même si je sais que il se peut que je me plante complètement, hein, comme d'habitude, hein. Comme je vous dis, hein. On va se référer aux écrits et je vous donne, c'est peut-être pas la bonne ma méthode, mais il faut partager tout ce que tu as parce que tu peux aider les personnes à réfléchir. Ici, on propose des pistes de réflexion, justement. On demande à personne de nous croire parce qu'on sait qu'on ne détient pas toute la vérité et surtout qu'on peut être amené à évoluer au fil du temps. Surtout moi, dans ma vie de prière, on dira, j'ai tout le temps évolué, adapté, tout ça. Donc, je vais vous dire où j'en suis aujourd'hui, plus ou moins. Et il faut vous dire une chose, c'est que, déjà, première chose à dire, c'est que prier, qu'est-ce que c'est? Il faut définir ce que c'est que la prière parce que sinon on va rien comprendre. Quand tu dis, moi pour moi, je donne une définition brutale, hein. Attention, je dis pas qu'elle est vraie, mais c'est pour comprendre rapide. Je me simplifie la vie. Quand tu parles avec quelqu'un, tu appelles ça parler, écouter, ouais, tiens, communication, mais c'est une communication aussi. Mais pour moi, prier, c'est le mot qu'on utilise pour parler avec Dieu. Stop, je me dis ça. Prier, c'est le mot qu'on utilise pour parler avec Dieu. Pourquoi? Eh ben parce que Dieu n'a pas de bouche. Donc toi, tu pourras pas l'entendre avec tes oreilles. Sauf certaines personnes, elles ont la grâce de l'entendre, certainement, je sais pas, et ça c'est une bénédiction. Donc faut te dire que prier, c'est la communication que tu vas avoir avec Dieu au niveau de ton intériorité. D'accord? Ça peut pas passer par les oreilles. Qu'est-ce que c'est? Comme on a déjà dit, c'est quelque chose comme une intuition, une idée qui va venir. C'est comme ça que Dieu y parle. Tu vas te poser, papa, je dois faire quoi là? Il va te donner une idée, une réflexion, une intuition, ta conscience. Donc, quand tu vas lui demander, papa, inspire-moi le bon choix, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois répondre à cette personne? Et là, c'est ça en fait. Voilà ce que c'est que communiquer avec Dieu. Ok? C'est important. Il y a plusieurs types. En hébreu, on dit qu'il y a 15, il y a 15 types de mots pour définir la prière. 15 types de mots. Il y a l'adoration, quand on reconnaît Dieu, ses qualités. Il y a la louange, c'est-à-dire remercier, reconnaître ses bienfaits, sa patience, sa gentillesse. Le remercier qui donne la pluie gratuitement, que ton cœur il continue à battre. La demande de pardon. Eh ouais. La demande de quoi que ce soit. Les intercessions. Des prières pour la pure prière, ce qu'on appelle ça, ben, par exemple, dire des psaumes purs, c'est que tu dis quelque chose que tu as appris, tout ça. Et bien sûr, le dialogue constant. La Bible, elle nous dit, soyez en prière constante. Alors là, tu vas te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça veut dire qu'on doit se mettre dans quelque part et on doit plus bouger, on doit prier toute la journée. Non. C'est là où il faut comprendre. Ta vie, il faut que ça soit une prière constante. On a dit que prier, c'est parler avec Dieu. Donc toute ta vie, ça doit être une communication avec Dieu à tout moment. Quand tu achètes un truc, papa, inspire-moi, que j'achète pas une bêtise. Quand quelqu'un vient te voir avec un problème, papa, inspire-moi les mots. Moi, je suis un tordu. Inspire-moi les mots. Quand il t'arrive quelque chose de bien, waouh, merci. Normalement, tu es constamment en train de parler avec Dieu. Et c'est ça, on a dit que prière, c'est parler constamment avec Dieu. Donc c'est ça le truc. Ta journée, c'est une prière complète. Alors maintenant, tu vas me dire, ouais, mais des fois, on n'a pas envie. Justement, la difficulté, c'est quoi? Il faut aussi se fixer des rendez-vous. Parce que dans la vie, tout ce qui est important pour toi, tu te fixes des rendez-vous. T'es d'accord avec moi ou pas? Un rendez-vous chez le médecin, t'as un rendez-vous. Donc c'est important parce que la vie de tous les jours, eh ben, on court à droite à gauche, on court à droite à gauche et on oublie. On oublie que Dieu il est là et on fait des erreurs. Il est dit que toi-même tu fautes et tu pêches parce que tu oublies que Dieu il te regarde. Et ouais. Si maintenant je te mets quelqu'un d'important à côté de toi, tu fauterais jamais. Nous on oublie que Dieu il nous regarde. C'est ça en fait.
Alors il faut des rendez-vous. Tout ce qui est important dans ta vie, tu lui as fixé des rendez-vous. T'es d'accord avec moi? Eh ben, crois pas que ton âme, elle n'a pas besoin d'un médecin. Crois pas qu'elle n'a pas besoin d'un médecin tous les jours. C'est très très important. Pourquoi on a la flemme des fois de prier? Pourquoi on n'a pas envie? Hein? Eh ben déjà la première chose, c'est qu'il y en a, ils vont se dire quoi? Ouais, Dieu il a pas le temps. Ça sert à rien que je demande, il y en a, ils sont pires que moi. Mais je vais te dire un truc. Si tu dis ça, c'est la plus grosse bêtise que tu peux dire. Tu sais pourquoi? Parce que c'est croire que Dieu, il a les mêmes facultés que toi. Toi, t'as qu'une tête et qu'une bouche, tu peux parler qu'à une personne à la fois. Mais est-ce que tu crois que le créateur du micro-ondes, c'est un micro-ondes lui aussi? Il a les mêmes facultés que le micro-ondes? T'écouterais pas ton fils, toi? Ne limite pas les facultés de Dieu. Ne les limite pas à la faculté d'un humain. Il est en dehors de la terre. Faut que tu comprennes ça. C'est comme si toi, tu avais une boîte d'allumettes avec plein de fourmis dedans et il y en a une, elle se coince. Eh ben, tu vas l'aider tout de suite. Tu la vois tout de suite. Tu es en dehors de tout ça. Eh ben, crois-moi que le système que Dieu il a prévu, avec les anges qui viennent et tout, il est beaucoup plus performant que cette boîte de fourmis. Alors déjà, ne dis surtout pas que Dieu il n'a pas le temps. Au contraire, c'est réduire son image et c'est toi être un gros bête. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont te dire, ah, moi j'ai pas le temps des fois, j'ai pas le temps aussi de prier, nanana. Tu cherches à résoudre ta vie. T'as pas le temps parce que tu cherches à résoudre ta vie. Alors qu'en fait, il y a celui qui dirige tout, qui peut tout résoudre comme ça, et toi, tu vas pas lui demander de l'aide. C'est incroyable de dire que t'as pas le temps d'aller prier. Maintenant, il faut que tu saches une chose. Pourquoi c'est aussi difficile des fois? Pourquoi c'est aussi difficile? Tu sais pourquoi? C'est important. Ça sert à quoi d'avoir un Dieu si tu parles pas avec lui? À quoi ça te sert si tu communiques pas avec lui? Il a plein de choses à te dire. Il a plein de choses à te dire à travers une intuition, si, par ton intériorité. Comment tu veux résoudre tes problèmes? Il a les solutions à tous tes problèmes. Si tu vas pas le consulter, eh ben, il peut pas te les donner. Tu vois ce que je veux te dire? C'est incroyable mais vrai. Qu'est-ce qui fait que tu as des difficultés? Ben, je vais te le prouver que c'est important d'avoir une vie de relation avec Dieu où tu communiques avec lui, c'est-à-dire une prière. Pourquoi? Eh ben, quelle que soit sa forme. Pourquoi? Parce que tu remarques bien que tu as la flemme. Et c'est pas normal que tu as la flemme. Tu vas vite des fois quand tu te mets à parler avec Dieu. Ah, vite fait. Oh là là, je vais dire à notre Père, mais je vais vite. Tu penses en même temps que tu as des patates à faire. Je vais te dire une chose. La prière, c'est de loin la plus grosse arme que tu as. C'est l'arme la plus grosse qu'on a. Une prière, elle peut changer le monde, elle peut changer ton voisin, elle peut changer ton père, elle peut guérir n'importe qui autour de toi. Ça se peut que Dieu, il explose pas la ville où tu es à cause d'une de tes prières. Je sais pas si vous comprenez la demande à Dieu, là, parler avec Dieu. Tu sais faire intervenir le monde de l'invisible dans celui de visible. Je sais pas si tu comprends, ça vient tout de là-haut. Hein. C'est le monde le plus puissant. Donc imagine-toi, elle peut changer la destinée de quelqu'un. Toutes les victoires, elles passent par des prières. Dieu, il t'envoie des inspirations, tu vides ton sac, tu sens un apaisement et tu repars plus fort. Je sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que le diable, il va faire en sorte que tu n'as pas le temps, que tu le veux pas. Parce qu'il sait qu'une prière, elle évite des décrets, elle te change ta vie. Une prière, elle évite des catastrophes naturelles. Si tout le monde prierait, si tout le monde priait, pardon, il n'y aurait plus de Covid. Je sais pas si vous imaginez. Je sais pas si vous vous imaginez. C'est trop dangereux. Une prière, c'est trop dangereux pour le diable. La preuve, c'est pas, il peut pas te laisser tranquille. Des fois, t'es pressé. Et après, pendant 3 heures, t'es sur ton téléphone portable. Tu t'imagines l'incohérence du truc. C'est pas incroyable, mais vrai. Donc, t'as la preuve que il faut gagner en force mentale. Quand tu te mets des moments en prière, eh ben, tu gagnes en force mentale. Tu te mets à parler, même quand t'as pas envie. Tu dis à ton corps, à ton âme animale, tu lui dis, chut, tu apprends à discipliner ton corps avec ta tête. Ça, c'est un des gros avantages de passer du temps avec Dieu. De te fixer également des temps de rendez-vous, on a dit. C'est très, très important. De fixer des moments de rendez-vous avec Dieu. Parce que ton corps, même s'il n'a pas envie, tu apprends à discipliner. Et quand il va faire le feignant, tu auras l'habitude de te battre avec ta tête contre lui et tu lui diras, chut, dépêche-toi, on y va. Quand tu vas crier sur quelqu'un, ta tête, elle aura l'habitude de dire à ton corps de te taire. Si tu es quelqu'un qui t'entraîne et qui a des moments avec Dieu réguliers. Alors tu vas me dire, mais pourquoi on prie? Tout le monde sait. Dieu, il sait très bien ce qu'on a besoin. Tu pries pas pour lui, tu pries pour toi en vérité. Lui, il s'éloigne pas de toi. C'est toi qui t'éloignes de lui. Et tu te prends vite pour un orgueilleux qui résout ta vie. Tu oublies que tout dépend de lui.
Dieu, il veut que tu passes du temps avec lui, en conversation. Pourquoi? Pour que tu maintiennes ta proximité et que tu comprennes que toutes tes réussites, elles viennent de lui. Que tu fasses pas n'importe quoi. D'ailleurs, si tu fais pas des demandes, il peut pas intervenir dans ta vie. Pourquoi? Parce lui, il te laisse le libre arbitre. Par contre, dès que toi, tu fais une demande, ça montre que tu crois en lui. Donc, tu choisis de croire en lui. Donc là, tu lui donnes le feu vert pour intervenir dans ta vie. Vous comprenez? C'est très important ça. Bon, après, il y a des bénéfices. Il est dit que ceux qui ont une spiritualité et qui prient Dieu, eh ben, ils sollicitent 18% de plus de leur cerveau, des 4 zones de plus, ils ont moins de stress, plus de créativité, plus de facilité à sortir de maladies physiques et même mentales, ils sortent plus facilement de la dépression. Ça te défocalise de ta journée. Et ouais, quand tu te prends des petits moments dans la journée, ben, ça te fait faire une pause dans cette vie de stress qu'on a. Tu as un regard extérieur. Donc, il est dit que l'homme pêche parce qu'il oublie, on a dit. C'est vrai. Si tu penses que Dieu il est tout le temps à côté de toi, tu pêches pas. Entre deux prières, si tu sais que tu t'es fixé rendez-vous à midi tous les jours avec Dieu, pour juste un petit remerciement peut-être, eh ben, tu as plus de mal à chuter à 11 heures. Tu te dis, tiens, après, ben, j'ai rendez-vous avec Dieu, donc c'est déjà plus délicat de chuter. C'est important d'avoir ces petits moments de réflexion. Tu vois ce que je veux te dire? C'est très très important. Alors il faut te fixer des rendez-vous. On a dit il faut vivre tout le temps avec Dieu, mais il faut te fixer des rendez-vous. Il faut te fixer des rendez-vous pour faire quoi? Pour demander? Eh ben, je vais te dire une chose. C'est là, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est important. Dans la Bible, il est dit que le Christ, on prend son exemple. Quand il va prier Dieu, le terme c'est proseukomai. Qu'est-ce qui signifie? Il se retirait prier Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? En fait, ce terme, il signifie, je vous le dis à la barbare, aller demander des instructions. En fait, la prière selon Christ, c'est demander les instructions. Selon la volonté de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Tu remarqueras que le Christ, il prie chaque fois qu'il a des grandes décisions à prendre. Bon, il prie tout le temps, hein, le soir et le matin. Mais et dans la journée, comme on a dit, il est constamment avec Dieu. Quand il arrive quelque chose, merci à la résurrection de Lazare, merci de m'écouter, merci d'avoir... quand il dit merci d'avoir éclairé les pauvres plutôt que les intellectuels. Dès qu'il lui arrive quelque chose, hop, il est constamment avec Dieu. Mais il a des moments précis, le matin et le soir. Et quand il va manger, c'est important ça aussi. Quand il obtient des victoires, quand il a quelque chose à faire, il est tout le temps avec Dieu, mais il a des moments précis, le matin et le soir, on va en parler. Et attention, Jésus, il est en demande d'information. Chaque fois qu'on voit Jésus qui prie, eh ben, il est en demande d'information, notamment avant de prendre des grandes décisions. C'est incroyable, si tu ne te mets pas en dialogue avec Dieu, tu ne pourras pas savoir quelles sont tes missions. Et ouais, parce que lui t'enverra ça à travers tes inspirations. Tu n'auras pas la solution à tes soucis, parce que lui t'enverra ça selon une idée qui vient d'un coup. Et ouais. Alors, déjà, la prière, on a un truc intéressant. C'est que, d'ailleurs, palal aussi en hébreu, c'est une notion d'échange. C'est pas une notion, tu te fermes, tu t'éteins. D'ailleurs, petite parenthèse, la méditation, je vous arrête tout de suite, c'est pas biblique du tout. C'est pas biblique du tout de vider ton corps et de le laisser ici. Voilà pourquoi nous, normalement, bibliquement, tu es en dialogue constant. Réception, le Christ, il te montre. Tu es en demande d'information. Et la preuve, dans le jardin des Oliviers, il lui dit que ta volonté soit faite, non la mienne. Est-ce qu'on peut... Il est en train de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à que Dieu, il lui a dit ou il lui a fait sentir qu'il devait le faire. Il lui a donné cette force à l'intérieur. Il lui a fait comprendre par son intuition. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est ce qui peut se passer avec toi. On a dit, il y en a, ils entendent Dieu, ils ont la grâce. D'autres, eh ben, ça va tout passer par l'intériorité. Donc, il dit bien, il prie pas pour que sa volonté soit faite. Il prie pour avoir il prie pour que ça soit la volonté, que sa volonté soit faite quand c'est la même que Dieu. Tu pries pas pour que ce soit ta volonté. Tu pries pour que Dieu il te révèle la sienne pour ta vie. C'est pas une information, hein. C'est une communication. Le Christ, il est en mode demande d'information. Pas en mode il prie, je veux ça, je veux ci, ou... Non, 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 non. Il remercie dans la journée, on a vu, et là, il est en mode demande d'information. C'est incroyable. Voilà pourquoi la méditation, tout ça, bah, ça n'a rien à voir. Si tu fais des respirations et tout, ok, tu relaxes ton corps, tu peux le faire, mais ne dis surtout pas que c'est des prières ou quelque chose, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui est biblique. Tu respires d'un côté, on est d'accord, tu fais tes exercices, ça peut pas être mauvais.
Ça dépend. Après, si c'est des trucs qui sont de l'hindouisme et du yoga, ça aussi, ça sort complètement des... Même si on sait que tout ce qu'ils font là, ça se réfère à la Bible. On est d'accord. Mais bref, n'assimile pas ça à de la prière. Appelle pas ça de la prière. Nous, on en demande d'inspiration. Pas de partir de ce corps. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème de toutes ces religiosités, eh ben, c'est qu'ils te font descendre au niveau du minéral. Tu es là, tu bouges plus, tu fais plus rien. Non, nous, le corps, on est là pour le contrôler. Et je vous dis, c'est pas la même chose. Là. Le fait de te vider, pour nous, c'est la mort quand tu te vides. C'est rien d'autre. Le but, c'est comment dire? Le but, c'est de faire un avec la matérialité, c'est-à-dire ta tête et ton corps. C'est pas de te vider. On n'a pas le temps de s'en aller. On n'a pas le temps de se vider. On est là dans ce monde, on est là pour agir. Il y en a qui ont besoin de nous. La prière, pour nous, c'est en mode, papa, qu'est-ce que tu attends de moi? Révèle-moi, inspire-moi quelle est ta volonté, parce que je sais qu'il n'y a que toi qui sais ce qu'il y a de mieux pour moi. Ça, c'est important. Donc, alors, on va donner une méthode tranquille, hein, rapide. Hein. Une méthode tranquille. On a dit, il faut se donner des rendez-vous. Il faut se donner des rendez-vous. Rapidement, on a dit, très vite, qui est-ce qu'on doit prier? Eh ben, Dieu, le Christ, il nous dit clairement. Quand les apôtres ils lui disent qui est-ce qu'on doit prier? Notre Père. Stop. Il dit rien d'autre. Ne venez pas me sortir les saints, la Vierge ou un défunt de la famille qui est parti ou un ange. Si vraiment tu es quelqu'un qui suit les écrits, notre Père est stop. Le voile du temple, il s'est déchiré en deux. C'est-à-dire que le Christ, il a fait en sorte que maintenant, tout le monde a accès au Saint des Saints, c'est-à-dire la présence divine. Donc si toi, tu pries autre chose que Dieu, eh ben, c'est que tu tiens pas compte que lui, il est venu pour rétablir une relation filiale avec nous. Et tu restes en mode serviteur ou tu as besoin d'un intermédiaire alors que tu n'as pas compris que tu es son fils. Et ça, c'est terrible. Dieu l'a dit, ne mets personne devant ma face. Ne mettez pas d'autres dieux devant ma face. Ça veut dire, même si le diable, il va faire en sorte que tu crois que tu es dans la direction de Dieu, mais en fait, tu caches sa face. Il ne peut pas te voir, tu es son fils. Il veut une relation face à face avec toi, pas avec quelqu'un d'autre. Et même pas le Christ. Ne prie même pas le Christ, parce que le Christ, il a dit, je monte en haut, je m'assois à côté du Père et j'intercède pour toi. T'as pas besoin de prier. Lui, t'inquiète pas qu'il fait son boulot. Il a dit clairement aux disciples, qui est-ce qu'on prie? Notre Père. Point. Deuxième indication, où? De partout. Le voile s'est déchiré, Dieu, il est de partout. Dans ta voiture, il dit dans ta chambre. Ta chambre, ça veut dire ton intériorité. Ton intériorité, elle est où? Eh ben, elle est tout le temps avec toi. Donc, de partout. Quand il y a écrit dans la Bible, dans ta chambre, ça veut dire ton intériorité. Ça ne veut pas dire dans ta chambre chez toi. Autrement, t'es mort. Non, t'as rien à faire dans une église. Ou que ce soit. C'est irrationnel. Mais attention, je ne pousse pas les gens à aller dans les églises. Je vais dans aucune église moi-même. Hein. C'est un exemple. Donc, ton intérieur, qu'est-ce que je veux dire? Il peut être n'importe où. Sauf dans les lieux d'impureté, bien entendu. Hein. À part si tu veux sauver quelqu'un dedans. Je dis pas, quelqu'un il te pousse, tu rentres dans... Je dis une bêtise. Normalement, tu as une affaire là à cette heure-là, mais bon. On te pousse, tu rentres dans un endroit, tiens, c'est une boîte de nuit où il y a plein de monde et tout. Bah, tu peux te mettre à dire, oh, papa, aide-moi tous ces gens-là. Tu vois ce que je veux te dire? Mais tu peux, tu peux rentrer en contact avec Dieu de partout, où que tu sois. Tu peux te mettre, parce que c'est toi qui vas lâcher des bonnes ondes dans l'endroit, en secret. C'est clair que c'est bien d'avoir un endroit, le même endroit, parce qu'après tu vas mettre des ondes dedans, tu vois, et il y aura des bonnes ondes, et c'est bien. En secret à cet endroit-là, eh ben, c'est super bien. Tu pries pour les autres en secret aussi. Quand tu pries pour quelqu'un, il faut éviter de lui dire. En secret, c'est là où ça marche le mieux. C'est entre toi et Dieu, tu vois. C'est important. Alors, alors on a dit qui? Dieu ou de partout, sauf les lieux impurs, bien entendu. Comment? Eh ben, on vient de le dire. En mode envoie-moi des informations. D'accord? Je vais donner une technique. Et quand donc? Je vais donner une petite technique là qui est super intéressante. Qui est super intéressante. Alors, pour terminer, je veux pas que ce soit trop long. Alors on a dit il faut se fixer des rendez-vous, sinon l'homme il est tellement tordu qu'il chute, il fait n'importe quoi parce qu'il oublie. Tout ce que t'as, tout ce qui est important dans ta vie, tu te fixes des rendez-vous. Le docteur, d'accord, tout ça on a dit, donc c'est important. Et il est dit que on ne peut pas tomber dans un d'un très gros péché pour quelqu'un qui a des prières assidues dans la journée, il ne peut pas tomber dans de très gros péchés. Et c'est bien parce que il est dit également, hein, il y a une chose qui dit que il y a une phrase qui dit que, un enseignement qui dit que
Entre deux prières, tes péchés sont effacés. Possible. Bon alors, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit clairement? Eh ben, je vous dis une chose. Quand tu rencontres quelqu'un dans la journée, le minimum syndical, c'est de lui dire bonjour. Et quand tu t'en vas, tu lui dis au revoir. Je parle pas dans les réseaux sociaux parce qu'on a perdu complètement nos bonnes habitudes et on devrait pas. Normalement, tu dis bonjour et au revoir quand tu t'en vas, même en SMS, en chat et tout ça. Ils nous ont fait perdre même la politesse. C'est dangereux. Bref, minimum syndical, tu fais ça avec les humains, bah t'as intérêt de faire ça avec Dieu, non? Le matin, tu te lèves, papa, bonjour. Merci de me faire me lever. Maintenant, si tu veux aller plus loin, eh ben, tu peux dire, tiens, tu fais comme le Christ. Il est écrit il allait prier le matin et le soir, on est d'accord? Donc déjà, tu dis, papa, bonjour, merci. Merci de m'avoir fait me lever. Si tu veux aller plus loin, tu remercies de tout ce que tu as. T'as de quoi manger, t'as de quoi te couvrir, te vêtir, te laver. Et tout de suite, t'enchaînes avec une pensée pour ceux qui n'ont pas ça, pour ceux qui sont malades. Bien entendu, le premier truc que tu dois remercier, c'est pour ta santé. Tu as ouvert les yeux, ils fonctionnent. C'est incroyable de ne pas remercier. Il est dit que la science, elle nous raconte que si tu n'attends pas 12 secondes avant de te lever, ton sang, il n'a pas le temps d'irriguer correctement tout ton corps et tu te mets, je crois que tu as 60% de causes de crise cardiaque, et ben, elles sont dues à des choses comme ça. C'est incroyable, je sais pas. Mais c'est marrant parce que déjà quand tu dis ne serait-ce qu'une prière du Notre Père, attention, je dis pas qu'il faut répéter parce que Jésus quand il dit Notre Père, il dit ne répétez pas. Ça veut dire quoi? Ne répétez pas ce que je dis ou déjà n'en répétez pas de suite, c'est sûr qu'il faut pas le faire. Mais ne répétez pas ce que je dis, c'est possible aussi. Il nous a donné juste une idée de ce qu'on doit dire. Après bon, c'est vrai que moi personnellement, j'aime bien le dire Notre Père. En français, en araméen, en hébreu, j'aime bien parce que en araméen, j'aime bien parce qu'apparemment, l'araméen, c'est une langue qui est tellement puissante qu'elle nettoie la maison de toutes les énergies impures. Quand je dis les énergies, c'est pas les énergies ésotériques, c'est les anges noirs, les mauvaises pensées, toutes ces choses. Ça purifie la maison. Donc c'est vrai. C'est bizarre parce que le temps de dire à notre Père, c'est 12 secondes. Ah, le temps que le sang il irrigue tous les organes. Le sang, l'âme, hein, que l'âme elle revienne dans le corps, hein, parce que quand on dort, on sait qu'une partie de l'âme elle sort du corps, c'est intéressant. Bref, c'est pas le sujet du jour, mais bon. Ne serait-ce qu'un autre père, déjà, ça permet de te lever et d'avoir moins de risque d'avoir une crise cardiaque. Donc ça vaut le coup quand même de te lever et de remercier pour ta santé. Merci de me redonner la vie. Tu vois, tu peux dire à notre père aussi. Moi, j'aime bien le dire le matin, quand je le dis en pensant à ce que je suis en train de dire. Tu vois, ça, c'est remercier pour la santé, on a dit. D'avoir de quoi te nourrir, te couvrir et te vêtir. Pour les personnes que tu connais, je te le souhaite pas, mais pour les malades, même ceux que tu connais pas, ceux qui n'ont pas de quoi se couvrir, se vêtir et se nourrir. Parce que crois-moi que tu as de quoi remercier, tu aurais pu naître dans un autre endroit. Tu peux demander aussi la sagesse et qui dirige tes pas et qui t'envoie ceux qui ont besoin ceux qui ont besoin de toi aujourd'hui. S'il y en a qui ont besoin de toi, qui te les envoie. Tu vois? Si tu demandes pas les choses, Dieu peut pas te les donner. Respecte ton libre arbitre. Alors je vous donne une petite technique pour les demandes. Tu as 5 doigts. J'avais vu sur un pasteur, elle est super bien cette technique, je l'ai bien aimée. Et je la fais. 5 doigts. Le pouce, c'est pour les gens qui sont plus proches de toi, ta famille, tes parents, tes frères. Tu demandes pour eux, pour la paix, pour qu'ils soient bien, tu vois, que Dieu les éclaire, qu'ils soient chaque jour des gens meilleurs, tu vois, que Dieu leur pardonne leurs fautes. Le petit doigt, c'est les petits dans la foi, ceux qui ne croient pas. Tu demandes pour leur conversion, que Dieu leur touche leur cœur sans souffrance, qu'il les ramène à lui sans souffrance, qui passe pas par la souffrance, mais ni les manquements, mais qu'il utilise la douceur, tu vois. Ensuite, l'annulaire, c'est tes frères dans l'alliance. Tu demandes pour tes frères que Dieu les fortifie dans leur croyance, qu'ils aient la paix, tu vois. Ensuite, le majeur, c'est les dirigeants de ce monde, que Dieu leur inspire vraiment de diriger correctement le monde, qu'on arrête d'avoir des injustices et qu'ils soient là pour la paix. D'accord? Faut pas les maudire, les dirigeants. Attention, faut prier pour eux, faut intercéder pour eux. Et le dernier, ben, tu demandes pour une personne en particulier. Ça peut être une personne différente tous les jours. Tu dis, tiens, je vais demander pour lui aujourd'hui. Tu vois, déjà en faisant ça, là, c'est énorme. Deuxième chose, c'est que... Troisième chose, on a dit, premièrement, tu pries de partout, tu pries que Dieu, tu intercèdes pour les autres, tu remercies le matin quand tu te lèves. Ensuite, on a dit, très important, c'est de prier à la deuxième personne. Tu pries pas pour toi, tu pries pour les autres. Notre Père, le Christ, le Christ, il te montre que il faut prier pour tous en même temps, pas que pour toi. Ça, c'est important.
Parce que sinon, c'est pas bon. Ensuite, un des minimums syndicaux, on a dit quand tu te lèves et quand tu te couches, tu dis au revoir dans ta journée. Pardon pour les erreurs que j'ai faites, celles que je suis pas conscient, parce que crois-moi que tu as dû en faire plein. Et il vaut mieux demander pardon et refaire un scanner de ta journée et te dire, tiens, là, j'ai pas bien agi. Parce qu'il est dit qu'on ne sera jamais condamné deux fois pour la même faute. Alors si toi, tu t'es condamné, tu as demandé pardon, tu as créé l'ange qui a foncé, dire, ouais, il demande pardon, eh ben, tu seras pas condamné une deuxième fois à la fin. Et ça, c'est important. Euh, tu peux demander aussi que personne soit puni à cause de toi. Pardonne à tout le monde. Parce que tu sais que les gens désagréables, en vérité, c'est des victimes d'esprits mauvais. Tu dis je pardonne à tout le monde. C'est important de te coucher en paix comme ça avec tous tes comptes. Et qui te protège aussi de la nuit. Tu peux demander protège-moi de faire des cauchemars ou des rêves avec des femmes bizarres, dès que après j'ai des attirances, tout ça. Ça, c'est important. Ensuite, c'est important aussi. Moi, je pense que une des seules choses que le Christ nous demande clairement, c'est de bénir avant de manger. Parce que c'est pour que tu fasses pas de gaspillage et que tu envoies des bonnes ondes dans ta nourriture. On en a parlé parce qu'elle peut être chargée de mauvaises ondes et crois-moi que l'effet, ça va pas être le même. Donc, remercie pour le repas qui est arrivé à ta table. Remercie tous ceux qui ont contribué à ce que ce repas il arrive à ta table. Les cueilleurs, les semeurs, ceux qui ont eu l'idée de planter la graine de l'arbre, de tout le monde, les éleveurs, les routiers qui ont amené, ceux qui ont mis en rayon, les vendeurs, tout le monde, les commerciaux, tous. Ceux qui t'ont payé ce repas aussi, tes parents, tout le monde, qui que ce soit. Et bien sûr, Dieu pourra faire en sorte que tu puisses t'alimenter. Ça, c'est important de remercier. Une grosse pensée pour les pauvres, ceux qui n'en ont pas. Et ça t'évitera de faire du gaspillage, ne serait-ce qu'en leur honneur, tu vois. Donc, c'est normal. Comme on a dit, tu aurais pu naître ailleurs, n'oublie jamais. Donc, bénir avant de manger, avant que quelque chose rentre dans ta bouche. Merci, mon Dieu. Une pensée pour ceux qui ont contribué à ce que je puisse manger ça et ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est le minimum quand tu vas manger. Petit contact avec Dieu, petit dialogue avec Dieu. Ça, c'est une prière fondamentale. Matin, midi quand tu vas manger, le soir quand tu vas manger, quand c'est que tes horaires, pour remercier en temps réel. En vérité, tu es tout le temps avec Dieu, mais de fixer des moments, c'est avant de manger, c'est un moment fixe. Et le soir le matin et le soir, c'est fondamental. C'est fondamental. Entre-temps, moi personnellement, j'aime bien dire une fois le psaume 91 pour les personnes qui sont malades. J'aime bien prier pour eux, ceux qui ont personne pour prier pour eux. C'est bien je me dis tout le temps, tiens, dans l'après-midi, il y a psaume 91, je dois le dire, c'est important. Et bien entendu, comme on a dit, prière constante face à un choix, que Dieu il t'envoie les mots, il t'inspire les mots, un remerciement en direct. Ça, c'est important. Tous tes agissements, ils doivent être passés, consulter Dieu. Papa, je vais acheter ça. Merci d'avoir fait en sorte que ce que je cherchais, c'est disponible. Déjà, rien que ça. Tous tes achats, tout. En vérité, la prière, il y a des moments précis, on a dit. Le soir, quand c'est les repas, ça, faut pas plaisanter. Tu peux même te faire des moments dans la journée. Moi, je donne ma méthode. Des moments dans la journée, tu te dis. Moi, je sais qu'il y a des moments dans la journée où, par exemple, je me dis, tiens, à midi, je vais dire un autre père en araméen, par exemple. Tiens, je vais le dire, je me fais une coupure dans ma journée. Ça me permet d'avoir rester en contact. Je dis juste un autre père, je dis pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Je le dis, je le pense. Merci mon Dieu de ce que tu me donnes. Allez, inspire-moi pour cet après-midi, que je fasse pas n'importe quoi. Des petites coupures comme ça dans ma journée, moi j'en ai. J'en ai par exemple quand je me lève, chacun doit faire son propre moment. Fixez-vous des rendez-vous. Il n'y a pas que quand vous vous levez, vous dormez, vous mangez. C'est important que vous ayez aussi quelques rendez-vous comme ça à des heures certainement précises. C'est important, comme si vous avez un rendez-vous au docteur, pour faire une coupure dans votre journée. Et si vous la ratez, rentrez pas en mode je rattrape tout ça, mais passez un petit peu plus de temps le soir, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important, c'est important. Il faut pas faire de routine. Il faut pas répéter toujours les mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus l'a dit, répétez pas. Ayez peut-être dites par exemple à notre Père, ok, mais ensuite racontez-lui votre journée un peu, parlez avec lui de ce que vous vivez tous les jours, de toute votre nouveauté. C'est les meilleures conversations avec Dieu, ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très important. Vous allez me dire, mais on a le droit de demander ce qu'on veut? Ouais. Tu as le droit de demander tout ce que tu veux, tant qu'il y a une notion d'élévation de ton intériorité derrière.
Par exemple, papa, je veux cette nouvelle voiture pour rendre heureux ma femme et après on sera bien et après je pourrai t'étudier dans la joie. Papa, je voudrais ce travail pour après pouvoir donner plus aux autres, pour pouvoir aider les gens dans ce travail. Il faut toujours qu'il y ait une notion d'élévation intérieure. Tu vois ce que je veux dire? Toujours. Et tu peux demander ce que tu veux. Tu peux te faire plaisir. Papa, je voudrais bien avoir ce vêtement pour me sentir bien dans ma tête et après pouvoir te servir. Toujours une élévation intérieure et demande ce que tu veux. Si c'est de l'égoïsme que pour toi, tout ça, pas bon du tout. Et n'oublie jamais de dire à la fin de toutes tes prières, comme il a dit le Christ à la fin de sa vie terrestre, quand il a dit, Père, que ça soit ta volonté qui se fasse. Il demande, s'il te plaît, est-ce que ça peut être possible? Mais s'il te plaît, que ça soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Parce que toi, tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. N'oublie jamais de dire à la fin d'une demande qu'il en soit selon ta volonté et le mieux pour moi et pour tous les autres autour de moi. Et je te promets que tout ira bien. N'oublie pas que Dieu il est hors du temps. C'est pas une question de durer une prière. Ça peut durer 1 minute. Moi je dis à notre Père, il se peut que ça dure moins d'1 minute, mais au moins je passe du temps et je dis tiens papa comment ça va. Il vaut mieux 1 minute de bon cœur que 1 heure forcée, anxieux, plein de stress, à répéter des choses que tu sais même pas d'où tu les sors, à faire des listes. Sorte, il faut que ça sorte de ton cœur. Ne rate pas, non, ne rate pas une occasion. Même si ça dure que 30 secondes, même 10 secondes. Tu t'es fixé des rendez-vous, même 10 secondes, tu dis, papa, merci pour me faire vivre ces moments. Top! Des fois, il y en a qui disent que un soupir, ça peut être une prière, un pleur, une seule parole. Le Christ plein de fois, une parole, pam, regardez, il met pas 10 ans quand il prie, hein, quand il parle avec Dieu. Incroyable. Hein. Un soupir, ça a une force incroyable. Vous imaginez? Tu sors, c'est comme si tu sortais le souffle de Dieu. Alors on vient vite voir ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il ne faut pas soupirer pour des bêtises. Tu soupires pour rien, tu vas ramasser. Ils vont te dire, oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Ne soupirez jamais. Pour inspirer, prendre l'air de Dieu à l'intérieur de toi, le souffle. Il suffit d'être sincère. Juste être sincère quand tu pries. Tu lances un cri et c'est réglé des fois. Juste une phrase, juste un mot. Tu n'as même pas besoin de mots. Alors je donne quelques indications. Quand vous êtes en groupe, il y en a, ils aiment bien prier en groupe. Je vous donne juste un conseil, soyez rapide. Quand tu es tout seul, fais ce que tu veux. Mais prends jamais le risque d'ennuyer des gens. Ça, c'est la règle de base avec les choses de Dieu. Quand tu enseignes, etc. Ne, ne, quand tu sens que ce que tu fais, tu peux devenir lourd et tout ça, eh ben, faut vite arrêter. Faut être le plus bref que possible. Jésus, il lâche une phrase. Il rentre pas dans des discours. Sauf avec ceux qui l'écoutent, bien entendu. Soyez bref. Si vous priez en groupe, faut que ça soit bref. On a dit, parle avec Dieu. Ne t'arrête jamais. Parle toute ta journée. C'est pas un ami imaginaire. C'est ton père qui est réellement là tout le temps. T'as pas à te sentir seul. Il est tout le temps là. C'est très très important. Ok? Voilà ce que je vous ai fait un petit résumé de ce que je pense que peut être une prière. C'est pas des répétitions, des trucs comme ça qui sont vides de sens où tu es pressé de terminer. Ta journée, il faut que ce soit une prière constante, mais il faut que aussi tu aies des rendez-vous. Il y a des moments clés où si tu te lèves et tu dis pas bonjour à Dieu, c'est pas normal. Si tu te couches et tu dis pas bonne nuit à Dieu, c'est pas normal. Si tu remercies pas avant de manger, c'est pas normal. Du moins si tu es quelqu'un qui a la foi. Si tu oublies, ne va pas culpabiliser non plus. C'est pas grave, tu vois ce que je veux te dire. Mais il faut quand même te mettre ça dans la tête que c'est important. D'accord? Contact constant avec Dieu. La prière, avec les humains, on appelle ça parler. Avec Dieu, on appelle ça prier. Chaque fois que tu es en train de parler avec Dieu, c'est une prière. Alors ne culpabilise pas. Ne commence pas à dire des bêtises. Ouais, mais je dois réciter. Les récitations, le Christ il a dit ne répétez pas. Tu peux dire des psaumes. C'est beau de dire des psaumes. Mais ne commence pas à te mettre des rituels. Fais tout ce que tu fais. Il faut que ça soit fait de bon cœur. Mais fixe-toi des rendez-vous quand même. Fixe-toi quand même des rendez-vous. C'est important. Et sache que c'est très bon de dire des psaumes aussi. Ok? Mais ne culpabilise pas. Faut pas qu'il y ait de la culpabilité, des poids, des obligations. Oh, je suis obligé. T'aimerais que ton fils il vienne te voir avec une obligation. Eh ben la prière, ça fonctionne pareil. D'accord? Parle tout le temps avec Dieu. Le matin, c'est énorme. Prends l'exemple du Christ. Prends l'exemple du Christ.